ou principe, ou vient d'un principe. Vous voyez? Tout est composé des 4 éléments, mais ce n'est pas réciproque. Les éléments ne sont pas composés de tout. Anaxagore dit tout est composé de tout et réciproquement. Donc tout est composé de tout et réciproquement, tout est parti de tout. Alors, pour Anaxagore, à la limite, il n'y a plus de principe et de choses dont le principe est principe. Oui? Bien. Or, il n'y a pas de principe de l'infini, ce serait sa limite. Il n'y a pas de principe de l'infini parce que ce serait sa fin. Un principe, en effet, limite ce dont il est le principe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée de la notion d'infini implique ou qu'elle soit principe ou qu'elle ne soit pas. Ou que le principe, que l'infini est principe, ou que l'infini n'existe pas. On peut pas. C'est pas possible autrement. Si l'infini n'est pas principe, il n'est pas infini. Mais c'est ça que les Grecs ont pensé. C'est ça qu'ils ont. C'est comme l'instinct intellectuel de ces hommes. Bon, qui n'avaient pas la physique dont nous disposons aujourd'hui, mais enfin, quand même, ils avaient la même intelligence humaine, au moins. C'est que si on parle d'une chose qui est non finie, elle ne peut être que principe. Et c'est les choses finies qui sont effets ou conséquences, disons. Principe, conséquence, cause, effet. Voilà les cours maintenant. Principe, conséquence, cause, effet. Bien. De plus, il est non engendré et non corruptible en tant qu'il est un principe. Pourquoi? Il ajoute une raison d'ailleurs, mais on peut aussi avoir une autre. Car nécessairement toute génération reçoit une fin et il y a un terme à toute corruption. Mais pour la même raison que tout à l'heure, ça serait une limite. Ce serait une limite. Ce serait une détermination extérieure, oui. Voilà, il serait plus infini. Oui, que ça plus infini. C'est sûr. Toute génération reçoit une fin et il y a un terme à toute corruption. Toute génération a une fin, c'est-à-dire qu'il y a un produit généré, qui est généré, et la génération est à ce moment-là achevée. Quitte à ce que cet être généré engendre à son nom. Mais la génération est achevée dans le généré. Pour Aristote, en effet, un vivant engendre un autre vivant. Donc la procréation, la génération vivante s'arrête à un autre vivant qui, lui, génère à son tour, mais c'est plus la même génération. Oui. C'est-à-dire que pour des philosophies telles que Héraclite, telles que Hegel, telles que tous les évolutionnistes, c'est la vie qui se continue, même pas se reproduit, même pas s'engendre. C'est la vie qui se continue dans les accidents d'elle-même que sont les vivants. Oui. Alors, Anaxagore va du côté d'Héraclite ou d'Aristote? Vous voyez ça? Un mouvement de génération a une fin. Et cette fin, c'est le généré. Mais ce généré peut engendrer un autre généré. Donc il y a des mouvements de génération. Oui? Vos parents vous ont engendré, nos parents nous ont engendré, nous engendrons des enfants. C'est pas la même génération. C'est pas la même génésis, puisque vous parlez en grec. Il y a la génésis de A à B, puis ensuite la génésis
génésis de B à C, et chaque fois il y a un terme. Et cette génésis-là et celle-là, c'est pas la même. Tandis que pour Héraclite, c'est une seule et même génésis, et savez-vous comment il l'exprime? Il est sa fameuse formule. Tout coule. C'est-à-dire, plus tout est flux est le même flux. Je dis que les Grecs, ils ont vraiment tout inventé. La plupart des gens dans notre idéologie d'aujourd'hui pensent ça. Oui. Nous sommes des épiphénomènes. Oui. Nous sommes des manifestations d'un seul et unique flux. Très important du point de vue spirituel, ça a des conséquences spirituelles extraordinaires, c'est évident. C'est ça notre monde. Notre monde est en somme fait, et au fond présocratique de certain point de vue. C'est pas si mal d'ailleurs. S'il l'était un peu plus partout ailleurs, ça serait aussi pas mal. Oui. Alors, lui dit, l'infini ne peut être que non engendré et non corruptible en tant qu'un principe, car au fond, si l'infini avait un engendrant, et s'il était corrompu, c'est-à-dire s'il disparaissait, mais il ne serait pas principe. Il serait limité par le moment alpha et par le moment oméga, oui, au début et à la fin, dans son histoire. Remarquez toutes les philosophies dites de l'histoire, dont Hegel, par exemple, considère qu'en effet, toute chose est le flux. Non seulement toute chose est historique, mais toute chose est histoire. Toute chose est l'histoire. Ils l'avaient parfaitement vu. Au fond, on ne fait qu'expliciter ce qu'ils ont vu de manière assez intuitive et assez anticipatrice. Car nécessairement, donc, toute génération reçoit une fin et il y a un terme à toute corruption. S'il n'y a qu'une genèse, est-ce qu'il y a encore une corruption? Oui. Ici, vous avez A qui engendre B, c'est un mouvement de génération particulier. B qui engendre C, c'est un mouvement de génération différent. Mais B est corrompu, se corrompt. Mais s'il y a une seule génération, est-ce qu'il y a encore une corruption? Non, plus forcément. D'où il y a infini dans le temps et dans le mouvement. N'est-ce pas? D'où il y a infini dans le temps et le mouvement. C'est pourquoi, disons-nous, il n'a pas de principe, l'infini. Mais c'est lui qui paraît être principe des autres choses. Vous voyez, lui ne parle à la fois de son point de vue, en résumant les autres. Hein, il paraît être le principe des autres choses. Et les embrasser et les diriger toutes. Ainsi que le disent tous ceux qui n'admettent pas d'autre cause à côté de l'infini, comme serait l'intelligence ou l'amitié. Et là, il connaît ces philosophes. Hein. L'intelligence, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, c'est ce mélange de tout partout est ordonné en cosmos par l'intelligence, dit Anaxagore. Et puis, Empédocle parle de l'amitié. Le mélange de tout partout, c'est le résultat ou l'effet d'un principe qu'il appelle l'amitié ou l'amour. Philia. Oui, mais laissons ça. Alors, vous pouvez dire deux choses. Toute chose se compose elle-même de toute chose, ou bien toute chose est composée de toute chose par un tiers, l'intelligence ou l'amitié. C'est plus simple de dire que toute chose se compose de tout. Parce que ce tiers, ça va être difficile, cette intelligence, ça va être difficile à admettre. C'est pas un composant, l'intelligence, c'est un ordonnateur.
Et encore, c'est la divinité. Laissons les choses, je ne vais pas rentrer dans trop de détails des présocratiques. Les dernières lignes va parler d'un Anaximandre. On en avait parlé jeudi passé. Bon, laissons. Donc, vous voyez, l'infini ne peut être pensé que comme principe. C'est ça qu'il veut dire dans ce petit paragraphe. J'ai bien regardé, mais je n'ai pas vu que ça avait 4 points. Hein. Vous pouvez regarder, je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi il voit 4 points là-dedans. Il y en a au moins 3, oui, mais 4, il n'y en a pas. L'infini, qu'il existe un infini ou qu'il n'existe pas un infini, ne peut être pensé que comme principe. Tout le reste dépend de là. Oui, là, oui, ça veut dire ceci. La notion d'infini implique qu'elle est principe. Enfin, qu'il est principe. Mais aussi qu'il est un non engendré, un non corruptible. Oui, il est un non engendré par un autre. Parce que s'il était engendré par un autre, il ne serait pas infini. Bon. Il est un non corrompu. Alors là, c'est plus subtil, mais il ne le dit pas. Il est un non corruptible et non corrompu. Pourquoi? Mais c'était le même raisonnement. Il est un non corrompu par un autre. Parce qu'il était corrompu par un autre, ben forcément il serait limité par celui-ci. Mais aussi, il n'est pas corrompu par lui-même. Parce que les Grecs vont aussi bientôt dire, c'est Parménide, que ce qui est ne peut pas ne pas être, donc ne se corrompt pas. Par lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est un non engendré. Mais un, ça veut aussi dire unique. Il est donc unique. Il est un non corruptible. Donc il est unique, il n'y en a pas un autre qui pourrait le corrompre. Et il devient Genesis, Gignotai. Mais pas au sens d'engendrement. Oui, aussi, oui, il se engendre lui-même. Il se fait être. Il se fait être. Et la grande révolution du XIVe siècle, puisqu'on est quand même yédiste ici, c'est celle d'Occam, qui introduit dans l'idée de Dieu, non pas celle de l'être, mais celle de la puissance qui se fait être. C'est Occam qui commence comme ça. Puis Spinoza a suivi, puis Hegel. Vous voyez ce que je veux dire, hein? L'unique qui se fait être, qui se engendre, ou plutôt, si vous voulez, je ne sais pas si ça vous paraît trop dit, l'unique qui devient lui-même, qui devient soi. Ça, c'est Hegel, plutôt. Oui. Moi, je ne sais pas, mais je trouve ça tellement extraordinaire que je glose tout haut. Oui. Vous avez A qui engendre B. A engendre B, rien de plus banal. On voit ça, les petits chiens, les hommes, les plantes, tout le mouvement de génération animal, vivant, disons, végétal, animal et humain, suit ce processus, pas? Un engendre l'autre. Bah, généralement, il faut deux pour engendrer un troisième, mais ça c'est, disons, accidentel à la chose. Un engendre l'autre. Si pour l'infini, il n'y a pas un qui engendre l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui engendre l'infini, c'est qu'il est inengendré par un autre, mais il se fait être lui-même, parce qu'il est. Il se fait être lui-même. Il n'est pas engendré par un autre, il ne s'engendre pas lui-même, il devient soi-même. Alors, si vous comprenez ça, vous avez Anaxagore, et Héraclite, et Hegel en un.
c'est la même structure de pensée. Bien, il est inengendré, non corruptible. 5 raisons de la croyance à l'infini. La croyance, pistis, la foi, en grec exactement, pistis. La croyance à la réalité de l'infini, la croyance à l'être de l'infini, se tire de 5 raisons principales. Du temps, car il est infini. Du moins, il semble. C'est important, la première raison qu'il donne. La première raison de la vraisemblance de l'existence de l'infini, c'est le temps. Comme s'il était plus facile de saisir l'infini dans le temps que partout ailleurs. Je ne sais pas que c'est frappant, ça. C'est pas une pétition de principe. Non, ça il relève quelques opinions qui rendent vraisemblable l'existence de l'infini. Comment? Non, ça veut dire que le temps, manifestement, ne commence à l'infini. Donc, on peut considérer que l'existence du temps qu'on ne peut pas nier est une opinion qui rend vraisemblable l'existence de l'infini. Ce n'est pas sa position à lui. Mais ce n'est pas sa position à lui, mais ce sera celle de tous ceux qui ne sont pas de son côté. Oui, je veux dire. Donc ça éclaire beaucoup des autres philosophies. Pour Héraclite, il est évident, le temps n'est pas fini. D'ailleurs, le temps, même pour un chrétien qui admet, un intelligent chrétien, le temps ne commence pas. Parce que pour commencer, il faut... Oui, le commencement est un commencement temporel. La notion de commencement est une notion temporelle. Si on peut dire le temps commence dans l'éternité, oui, mais c'est une manière alors de temporaliser l'éternité, ça ne joue pas non plus. C'est comme dit saint Thomas d'Aquin, le temps est créé, mais on ne peut pas dire qu'il commence. Oui. Mais quelle distinction on pourrait faire entre il devient soi par lui-même et puis il s'engendre lui-même? Oui, parce que il s'engendre lui-même suppose une action, une passion du même sur le même. Mais alors comment est-ce qu'il pourrait être ce qu'il est sans exercer une passion sur lui-même? Donc devenir lui-même par Mais soi-même. devenir soi-même, par soi-même, je dirais même pas par soi-même, parce que ça supposerait par soi-même une action de soi sur soi passif. Une action active. Une action de soi actif sur soi passif. Alors je dirais, il devient soi. Puis je me contenterai de cette formule en disant, il devient soi. Et c'est au bout qu'il est soi. C'est vague. C'est vague, mais c'est ce que pense Sartre, c'est ce que pense Hegel, c'est ce que pense Marx, c'est ce que pense Teilhard de Chardin, c'est ce que pense Heidegger, de l'être d'ailleurs. Lorsque l'être est totalement dit, il est totalement. Tout ça c'est là. Ah oui, je voulais vous montrer ce petit bouquin, si ça vous intéresse, j'en ai quelques-uns encore, j'avais écrit ça une fois. Une liste de la philosophie moderne. J'ai déjà acheté. Là, vous l'avez. Ça, c'est formidable. Non, c'est français, mais c'est comme ça. Non, mais c'est très bien, je l'ai écrit il y a 20 ans à peu près, mais je ne renie rien de tout ça. Et il y a les deux aspects. Il y a l'aspect... Toute la philosophie contemporaine considère que tout devient soi. C'est tout. Remarquez, vous pouvez même l'appliquer à la pédagogie moderne, oui. Chaque chose devient soi, il ne faut surtout pas de pédagogie directive, vous voyez. Par exemple. Et application. Il y a une cohérence dans les idéologies, ça c'est évident. S'il y avait déjà une pédagogie directive, elle serait forcément répressive parce qu'elle limite le non, oui, le non fini, ce qui est par soi, ou ce qui doit vraiment dans son authenticité devenir soi. L'enfer, c'est les autres. C'est ce qu'on a vu dans la dialectique d'Hegel. Oui, mais ça vous le trouvez partout. Vous le trouvez partout. Vous comprenez un petit peu ce que ces allusions ou bien? Vous comprenez ça ou bien ça vous dit rien? Mais écoutez, il faut s'habituer, tant pis.
Parce que, là, vous comprenez, la philosophie, c'est pas la fantaisie de quelques vieillards, disons, divers, pris à différents moments de l'histoire et du temps et de la civilisation. La philosophie, c'est une discipline, c'est la manière de penser humaine. Alors, forcément, tout se retrouve de cette manière. Il y a un système dans l'ensemble. C'est pour ça que ces textes grecs sont absolument sensationnels, parce que c'est les premiers. Ils sont principes de cette manière. Ils sont principes, ces textes grecs. Bon, écoutez, alors, revenons quand même nettement au texte. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça, au fond? À cause du devenir soi, hein, à propos de l'incorruptibilité, la non-génération. Saint Thomas a fait un commentaire de ça. Oui, il y a un commentaire de Saint Thomas. Qu'est-ce qu'il dit sur ce passage, justement, de... Écoutez, là, il est très court, hein, parce qu'il se tient terriblement à la lettre, hein, mais il le fait bien. On l'a d'ailleurs, je n'ai pas encore le temps de mettre la biographie au point. Vous aurez à partir de la semaine prochaine tous les livres en référence. Bibliothèque. Ah oui, c'est juste ce que vous dites. Parce que vous pensez infini actuel. Un infini actuel, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de devenir, oui, donc qui est achevé, donc qui est parfait. Ici, on n'a pas encore parlé d'infini actuel ou potentiel. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Lorsque, moi je vous... Bon, Aristote va dire que dans les choses physiques, il n'y a pas d'infini actuel achevé, comme vous l'avez dit. Oui, oui, comme vous le pensiez. Hein. C'est ce qui paraît à peu près naturel de penser. Les physiciens du XIVe siècle vont introduire dans les choses physiques, dans le mouvement, dans le temps, dans l'histoire aussi, un infini en acte. C'est justement ces Jean-Mère qu'on verra ça. Eh bien, à votre avis, l'infini dont on parle ici, d'Anaxagore et d'Héraclite, il est en acte ou il est potentiel? Oui, là vous jugez aristotéliciennement. Mais c'est pas une... Non, c'est un infini en acte, mais dans le temps. Alors ça vous paraît contradictoire? Parce que vous voyez l'infini dans le temps comme potentiel. Toujours 1 plus 1, une minute, plus une minute, plus seconde, plus une seconde, plus une seconde. Comme ça, oui. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ces gens, Anaxagore, qui disent tout est mélangé de tout. Héraclite, qui dit tout est le flux. Le flux, c'est tout. Tout coule. Hegel, qui disent les mêmes choses dans un autre ordre d'idées. Au fond, conçoit l'infini actuel, mais dans le temps. Saint Thomas d'Aquin conçoit l'infini actuel, mais éternel. Alors, en un sens, c'est plus facile. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'histoire de Hegel est Dieu. L'esprit qui devient soi, c'est Dieu. Forcément, alors là, ça c'est la paresse humaine qui colle la même étiquette. Oui, enfin, je ne veux pas faire trop mais je reviens. Vous avez, au fond, votre question supposait que vous pensez qu'au fond, l'infini actuel ne peut pas être dans le temps, puisque le temps s'écoule, et qu'il n'a pas fini de s'écouler. Donc il est infini potentiellement. Il peut toujours continuer à s'écouler, mais il n'est pas actuellement, comme vous dites, parfait. Oui, achevé. Parce qu'un temps qui serait achevé, ce serait l'arrêt du temps, la fin du monde. Spirituellement, lorsque le Christ meurt sur la croix et qu'il dit tout est consommé, ça veut dire au sens strict, tout est consommé. Ce n'est pas simplement que j'ai enfin fini de souffrir, mais ça veut vraiment dire que tout est consommé. Tout. Comment est-ce qu'il le dit en grec? Ça faudrait aller voir exactement le sens. C'est tout à fait extraordinaire cette parole parce que, évidemment, ce tout, c'est tout. Sans quoi, ça ne voudrait pas dire tout. Donc, pour vous, votre objection venait du fait que vous pensez
que dans le temps, il ne peut y avoir qu'un infini potentiel. C'était ça, non? Et alors, on se raccroche aisément à l'idée d'un infini actuel, mais non dans le temps, en dehors du temps. C'est pour ça que je vous ai donné ces textes de saint Thomas d'Aquin qui parlent de l'infinité divine. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qui est tout à fait extraordinaire, et extraordinairement anticipateur, c'est que ces Grecs, avant Socrate, c'est pour ça qu'on les appelle des pré-socratiques, instillent dans la pensée humaine, dans l'histoire de la pensée humaine, l'idée que dans les choses physiques, dans le devenir physique, dans la génération physique, eh bien, il y a un infini actuel. Dans la génération physique, saint Thomas dit, il y a un infini actuel dans l'être éternel de Dieu. Eux, ils disent, il y a un infini actuel dans la génération. C'est ça le devenir soi. Vous comprenez? Je deviens moi-même, c'est-à-dire je ne le suis pas de manière achevée, n'est-ce pas? Bon, je parle un peu pour ceux qui connaissent peut-être ces doctrines. Quand Sartre dit que je suis ce que j'ai été, ça veut dire exactement ça. C'est que c'est mon devenir moi-même lorsqu'il est achevé qui est mon être. Voilà. Oui. J'avais une autre question. Vraiment? Oui, mais il faut poser des questions. D'ailleurs, même si vous avez l'impression que vous vous gênez de poser des questions, il ne faut pas. Elles ne sont jamais bêtes, les questions. Je vous le dirai si elles sont stupides, les questions. Mais si elle manifeste quelque chose, elle ne peut pas être vraiment stupide. Donc, le temps, c'est à propos du temps qu'on dit ça. Alors, il considère, en effet, que le temps n'est pas fini. Il ne parle pas encore d'infini en acte, d'infini potentiel, il dit, ben voilà, les gens croient qu'il y a un infini parce que le temps n'est pas fini. Il ne dit pas plus, il ne faut pas chercher cette pétition de principe ou de cercle, je ne sais. Simplement, c'est une opinion en faveur de la vraisemblance de l'existence de l'infini. Le temps, le premier exemple qu'il donne. Deuxième exemple, la division dans les grandeurs, car les mathématiciens, eux aussi, utilisent l'infini. Les grandeurs peuvent être divisées à l'infini. Oui, théoriquement, à l'infini, vous avez tout du beurre. Si vous voulez, vous coupez la plaque en deux, puis 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 vous pouvez y aller à l'infini. Ceci est extrêmement intéressant, parce que ça suppose que la division entre, la conception entre le continu, la distinction entre le continu et le discontinu ne tient pas. De 1 à 2, ou de 0 à 1, il y a une infinité de positions. Donc, 0, ni 1, ni 2 ne sont des nombres entiers. Ce sont des limites à l'infini. Ce sont des idéalisations à l'infini. Vous voyez, ça donne de moulin à ma thèse. L'eau à mon moulin. C'est-à-dire que 1, c'est une idéalisation, oui. Parce que de 0 à 1, vous avez tous les nombres. Donc, on peut faire une mathématique binaire entre 0 et 1. Avec uniquement... C'est pas très pratique, mais ça va. C'est la base 2. Oui. Alors, est-ce que j'aimerais être mathématicien? Moi, parce que si j'étais bon mathématicien, je pourrais prouver, alors vraiment, parfaitement, que ceux qui veulent réduire la pensée d'ordre prédicatif, donc SCP à 2 plus 2 égale 4, se trompent. Donc, sans ça, je ne pourrais pas. Mais ce qui me rassure, c'est que les autres qui sont mathématiciens et qui font de la philosophie mathématique, ils ne savent rien de la philosophie prédicative. Alors, vous voyez, on est à match nul, quoi. On est 1 contre 1, ça peut durer longtemps. Il n'y aura jamais de résolution du conflit. Ce qui nourrit l'histoire, d'ailleurs, oui. Parce que s'il y avait une résolution du conflit, c'est comme la lutte des classes. Selon le marxisme authentique, la lutte des classes, une fois résorbée dans l'état communiste parfait, c'est la fin de l'histoire. Mais où il y a un hic, c'est que ce n'est pas la fin du temps. Alors il y aura un temps dans lequel plus rien ne se passe. Oui. Où il y a nichts geschieht, nichts mehr geschieht. Donc il y a
il y a quand même une Geschichte où il n'y a plus de Geschehen. C'est aussi là-dedans, d'ailleurs, c'est aussi esquissé là-dedans. Non, vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette opposition mathématique-philosophie, c'est une opposition cruciale. C'est pour ça que vous avez maintenant dans la philosophie des lettres un enseignement de mathématiques et de géométrie. J'ai poussé beaucoup la roue, je dois dire, mais c'est absolument indispensable de faire des mathématiques. Le seul ennui, n'est-ce pas, c'est que les mathématiques faisaient un tel prestige de scientificité que ça peut avoir peut-être l'effet contraire de ce que j'espère, c'est-à-dire qu'ils vont tous basculer dans la mathématique. Alors qu'il faudrait bien faire la part des choses. S et P, et puis 2 et 2 plus 4, 2 plus 2 égale 4, c'est un autre type de pensée. Bon, alors, deuxième exemple, deuxième raison de croire à l'infini, de croire, vous voyez, c'est une sorte de croyance, d'opinion, si vous voulez, c'est la division dans les grandeurs. Et cette division ne va pas à l'infini. En outre, de ce que, si la génération et la destruction ne s'épuisent pas, c'est seulement grâce à l'infinité de la source d'où est pris ce qui est engendré. C'est déjà un peu plus difficile, hein? La génération et la destruction ne s'épuisent pas, c'est-à-dire, une fois que un engendrant a engendré son produit, l'engendrant peut disparaître, mais le produit continue à engendrer. Donc, il y a une continuité. Tout se passe comme si la génération de A à B est comme continuée par celle de B à C. Oui? Et tout se passe comme si c'était la même. Et donc, si c'est la même, c'est qu'elle vient d'une source unique, oui, qui est infinie, la source d'où est pris tout ce qui est engendré. L'infini serait la source, la réserve originelle, virtuelle, de tout ce qui va être engendré. L'indéterminé, c'est la source de tout le déterminé. Ça, c'est la troisième raison, oui. Troisième raison d'opiner en faveur de l'infini. Le temps, la division dans les grandeurs, le fait que la génération ne s'éteint pas. Déjà, Platon se posait la question de savoir pourquoi au fond le vivant meurt, puisque le vivant est vivant. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Et c'était à partir de là, je ne dis pas que ce soit vrai comme démonstration, mais c'est significatif d'une inquiétude et d'une manière de penser. Et il prouve que l'âme est immortelle parce que c'est la vie par excellence. C'est par l'âme que le corps vit, donc l'âme ne peut pas mourir. C'est le composé qui meurt, c'est-à-dire c'est le composé qui se décompose plutôt. Et puis un des composants vit, continue de vivre. Mais en effet, ce qui vit, pourquoi mourrait-il? Ce qui est, pourquoi cesserait-il d'être, puisqu'il est? C'est ce qui fait dire à Parménide que l'être est éternel. Parce que ce qui est. Et ce qui est ne peut pas ne pas être. Mais Homère aussi, il ne parlait jamais de corps avant que le corps soit mort. À ce sens qu'il soit détaché de sa source de vie. Chaque fois qu'il parlait de Souma, donc de corps, le corps était mort. Avant, il ne parlait jamais de corps en tant que tel. Il parlait de quoi alors? Cadavre. Quoi? Cadavre. Non, parce que là, le corps c'était le cadavre. Oui. Oui, Aristote répondrait à ça, il dirait qu'au fond, le Socrate mort, ou plutôt, un homme mort ne peut plus être dit, ou le corps mort ne peut même plus être dit corps. Il n'est qu'équivoquement corps. Oui, un cadavre n'est plus un corps. En effet, il n'a qu'à attendre quelques jours, ça se décompose et puis ça va très vite. Donc, je veux dire par là simplement que on croit, pour une troisième raison, à l'existence de l'infini parce que les générations se succèdent.
De là à croire qu'elles ne sont pas finies, qu'il n'y a pas une fin à la génération, qu'il n'y a donc pas une corruption ultime, de là à croire même qu'il n'y a qu'une seule génération, ben, il n'y a pas. Mais là encore, c'est des opinions qu'il donne en faveur. Ce n'est pas des arguments, n'est-ce pas? Ne cherchez pas des arguments, c'est des opinions. Et en fait, ces opinions ont quand même quelque chose de sérieux. En outre, quatrième raison, de ce que le limité, et c'est embêtant parce que le grec parle toujours, limité c'est, pour le grec c'est le peperasmenon, et le fini aussi. Nous avons deux noms, fini et limité. Alors, si vous voulez, dites fini. Oui. Fini ou limité, c'est la même chose pour le grec ici. Ce n'est pas une nuance que le grec utilise. De ce que le fini ou le limité est fini ou limité à une autre chose, eh bien, on croit à l'infini de ce que, ou parce que, le limité ou fini est limité ou fini à une autre chose, de sorte que rien ne sera limite s'il faut que toujours la limitation se fasse entre deux termes. Oui, c'est le même procédé. Tout à l'heure, on voyait, il y a la génération de A à B et la génération de B à C. La génération ne s'éteint pas à B, donc la génération se continue. Donc il n'y a pas de limite à la génération, donc il y a un infini. Voilà le troisième argument. Le quatrième, il est un peu pareil. Le mouvement de génération de A à B s'arrête à B, il est limité à B, mais il continue. Donc B n'est pas vraiment une limite. Si la limitation doit se faire toujours entre deux termes, eh bien, rien n'empêche que cette limitation soit suivie d'une autre limitation, et donc que le mouvement soit en somme non fini, non limité. Oui, 3 et 4, c'est à peu près, c'est très proche l'un de l'autre. Surtout, et voilà celle qui lui paraît la plus importante, la plus forte raison qui crée la difficulté commune à tous, la voici. C'est parce que la représentation ne l'épuise pas que le nombre paraît être infini. C'est parce que, oui, il n'est pas épuisé dans la noésis, dans la pensée. Représentation traduit noésis, qui est la pensée en grec. C'est parce que il n'est pas épuisé dans la pensée que le nombre paraît être infini. Et aussi, les grandeurs mathématiques paraissent être infinies, et ce qui est hors du ciel. Ça, c'est la physique du temps. Hein. On verra tout à l'heure peut-être. Hein. Autrement dit, le nombre n'est pas épuisé par la pensée que j'en ai. Donc, il est infini. Dit-il. Donc, la série des nombres n'est pas parcourable en acte, donc est infini. Donc là déjà pointe l'idée d'infini. Laquelle? Potentiel, en puissance. Mais moi je dis alors inversement là, en ce sens-là, je ferai une petite objection à cela. L'infini est parfaitement dominable par la technique du calcul infinitésimal par exemple, ou par la technique de la réflexion du passage à la limite. Donc, la noésis, la pensée peut dominer l'infini. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'à mon avis, alors, il faudrait dire que cet infini mathématique-là, il n'est ni potentiel ni actuel. Il est infini mathématique, pensable comme tel par des procédures ad hoc. Mais c'est quand même intéressant qu'ils disent ça, hein? C'est la plus forte selon lui. Malista kai kuriotaton, principalement et de manière la plus puissante, curios.
la plus dominatrice. Curious. Le nombre, c'est synonyme à la série de nombres. Oui, le nombre. C'est curieux cette expression d'ailleurs. Mais la notion de série de nombres, ça ils ne l'ont pas. Le nombre est infini, ça veut dire non pas que. Oui, il y a deux manières. Quand on dit le nombre est infini, c'est la série. Tout à l'heure, quand on disait que 0 à 1, il y a un passage infini, il y a un passage à l'infini, le 1 comme tel est un infini. Oui, par rapport au 0. Le 0, de toute façon, est un infini. Mais donc, ça, c'est des considérations que les Grecs, sauf erreur, n'avaient pas encore en mathématiques. Ça, il faudrait demander à M. Pont s'ils avaient ou ils n'avaient pas. C'est intéressant. De toute façon, les Grecs n'avaient pas le 0. Hein. Le 0, c'est une invention assez récente, ça date du XVIIe siècle, sauf erreur aussi. Le 0, c'est ça, je ne suis pas capable, j'avoue volontiers, de comprendre exactement ce que signifie de dire qu'un nombre comme tel, un nombre, pas le nombre, est infini, oui. Je subodore qu'il y a quelque chose d'extrêmement juste, c'est-à-dire que le nombre 1, le nombre 2, c'est une limite idéalisée dans une série continue, oui, de 0 à l'infini. Eh bien, il y a des moments limites idéalisés. Alors, votre question est très bonne parce que le nombre, ici, c'est la série. Mais le nombre, il y a un très célèbre livre là-dessus sur les nombres, par Robin, c'est la thèse de Léon Robin. Vous connaissez le grand historien Léon Robin, qui traite des nombres chez Platon. Il y a des choses de ce genre. Il est certain que les idées platoniciennes sont des infinis. Oui, les idées platoniciennes. D'ailleurs, Aristote le dit, l'infini est une substance en soi. Et il y aura même plusieurs infinis chez Platon. Absolument. Les idées platoniciennes sont des infinis. Ce que ça veut dire. Je crois que le texte de saint Thomas d'Aquin va beaucoup éclairer les choses parce qu'il dira ceci. Il y a deux manières d'être infini. Vous avez toute chose étant composée de matière et de forme. La matière sans forme est infinie et la forme sans matière est aussi infinie. Mais c'est deux types d'infini différents, c'est le potentiel et l'actuel. Mais si vous voulez, c'est l'infini matériel et l'infini formel. Alors, il ne parlera pas tellement d'infini actuel et potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Toute chose est matière et forme. Priver la matière de sa forme, elle est infinie. Elle est vraiment apeiron au sens présocratique d'Anaximandre. Et la forme, en elle-même, est infinie aussi, mais formellement. C'est pourquoi j'ai choisi finalement aussi de lire avec vous ce texte sur l'infini. Il est en traduction bilingue aussi. Mais si on prend la série 1 plus 1 plus 1, etc., Jusqu'à quoi? On est d'accord. Oui. Donc ça fait partie d'une série qui est en fait un infini potentiel. Hein, parce qu'on n'arrive pas à... Dit le philosophe, en tant qu'il prend exemple, dit le philosophe Aristote, en tant qu'il prend exemple pour sa philosophie de la série des nombres. Mais je crois qu'il faudrait faire l'effort de penser que cette série n'est ni actuelle ni potentielle, elle est infinie. Vous voyez si ce que je veux dire? Si on prenait 1, donc une partie de cette série qu'on soustrait à 1. Attendez, si on prend 1. Et qu'on lui soustrait son identité ou le même nombre, Oui. on arriverait sur 0. Oui. 0, on vient de dire que c'était l'infini. C'est un infini. C'est un infini. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un 0 alors un infini actuel? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Et donc, quand vous présentez ainsi, vous prenez 1, puis vous enlevez 1, vous n'avez plus rien. Vous avez 0. Ouais, du coup, on a l'infini, on peut s'imaginer plus facilement que si on essaie d'imaginer 1 plus 1 plus 1, etc. C'est plus facile selon vous. Moi, je trouve que c'est plus difficile. 1 plus 1 plus 1, etc., c'est facile comme tout. Mais 0 comme infini par soustraction de 1 à 1,
1, c'est... Le zéro, il m'intrigue. Ah oui, le 0 est intriguant, ça, il faut dire que c'est extrêmement intriguant. Le zéro, c'est l'infini ou c'est le néant? Ah, c'est pas le néant. C'est pas le néant. Dire que le 0 c'est le néant, c'est en somme réifier une entité mathématique. C'est réifier une entité idéalisée de type mathématique. Pas un être de raison, mais une entité idéalisée. Mais au fond, moi je vous dis tout ça, mais je ne comprends pas très bien ce que je vous dis. Oui, non mais franchement. Alors, si vous voulez creuser un peu ça, comme sujet de certificat, par exemple, le 0 à l'infini, il n'y a pas un célèbre roman de Köstler. Je ne sais pas si vous trouvez beaucoup de lumière là-dessus, à ce point de vue. Le 0 à l'infini. Ça sonne bien, hein, le 0 à l'infini comme titre de roman, c'est pas mal. Non, là, moi, franchement, je ne saurais pas. Alors, restons aux exemples éculés de l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire la série des nombres vers l'aval. Mais d'autre part, on peut par exemple prendre dans le domaine de l'extension